Et cet autre Vendéen qui nous inspire, il s'appelle Fabien Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Cosica, qui est une entreprise que vous avez créée il y a quelques années à présent et qui est spécialisée dans la décoration. Alors, on va parler de la branche déco intérieure pour l'instant et on va revenir après sur tous les développements qu'il y a eu. C'est une entreprise donc, qui s'est fait une place assez rapidement à partir d'un concept de personnalisation quasiment en temps réel, c'est ça, de la déco à la maison. C'est ça exactement. Le principe, ça a été de regarder déjà ce qui se faisait, donc c'était en 2015. Et commençait à émerger déjà depuis quelques années un concept de déco où avant on faisait appel il y a quelques années de ça à un peintre décorateur quand on voulait refaire ses travaux. C'était très local, un métier plutôt artisanal. Et puis depuis une quinzaine d'années, il y a une profession qui commençait à émerger qui est la décoration d'intérieur. Donc on a des décoratrices, des décorateurs, c'est principalement féminin dans la profession, mais on voit aussi des hommes. Et il y a un concept qui tourne autour de ça, à dire voilà, maintenant je fais ma décoration, je fais appel à un ou une spécialiste qui vient chez moi et qui va me proposer les tendances du moment, qu'est-ce que je peux faire de mon salon séjour, etc., etc. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, eh bien, on fait intervenir des professionnels, plutôt des artisans, donc des gens qui vont appliquer, venir faire les revêtements muraux, les revêtements de sol. Une fois que le chantier est fait, on peut faire appel à un agenceur, on peut aller dans un magasin de meubles, aller voir une couturière pour faire des dos, donc tout un tas d'intervenants. L'idée, c'était de se dire comment je peux simplifier tout ça pour que ça soit plus rapide, plus facile d'approche et surtout avec un coût, on va dire, vraiment proche de ce que j'ai prévu de mettre. Parce que comme souvent, on a de grandes idées, de grandes ambitions, et puis après on se rend compte qu'on n'a pas forcément le budget. Et des fois c'est une question qui n'était tout simplement pas posée au début. Donc c'est vrai que dans la décoration, on peut partir un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que vous mettiez une simple peinture sur un mur, ou vous mettez un revêtement avec de la feuille d'or, j'exagère, mais un mur peut vous coûter très très cher, quoi. Donc l'idée, c'était de se dire comment je peux arriver chez un client, capter son besoin, capter son budget et lui faire une proposition qui va rentrer dans les clous pour qu'il me fasse travailler. Et surtout, ce que je voulais, c'est que ça soit une approche très simple, c'est-à-dire de ne pas facturer une prestation de conception qui est fait dans le métier tradi. C'est-à-dire quelqu'un vient chez vous, vous propose un plan et vous payez ce plan avant d'intervenir. Donc pour trouver comment faire, je me suis dit, il faut comprendre la chaîne de valeur du métier. Donc du coup, je ne vais pas travailler avec des indépendants, c'est-à-dire je ne vais pas faire travailler une décoratrice indépendante, des peintres indépendants, des magasins, etc. Je vais tout salarier dans une société. Je vais comprendre un petit peu les besoins de chacun, les outils, les process de chacun. Pourquoi on paye une conception à ce prix-là, quel temps il y passe, quel outil elle utilise, pourquoi un peintre ça coûte tel prix, pour essayer de comprendre toute la chaîne de valeur et modifier le modèle. Donc on a démarré début 2016, c'est comme ça que ça a démarré. Et dès le début, c'était de dire on se déplacera chez les clients, on ne facturera pas notre conception. On s'est très vite heurté à un problème, c'est que le temps qu'on y passait pour parfois ne pas travailler derrière était énorme en fait. Donc je me suis mis à la quête de chercher un logiciel qui me permettrait de, quand je modélise et quand je crée le projet de mon client, à côté, ce qui serait génial, c'est que ça chiffre, quoi. Donc je m'enlèverais toute cette étape-là. Et en plus, avec mon client, je pourrais interagir, c'est-à-dire que on pourrait s'amuser ensemble à changer les couleurs, les meubles, etc. et faire bouger le budget pour avoir une décision plus rapide et pour que le client sache vraiment ce qu'il achète en voyant. Voilà. Donc on n'a pas trouvé. Par contre, on a trouvé un prestataire qui comprenait ce qu'on voulait et on a commencé en fait à développer cet outil en parallèle de l'exploitation. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet de Cosica. Je fais venir quelqu'un chez moi qui va me faire mon projet déco sans honoraire. Nous, on va plutôt travailler au succès. En fait, on vise de bien comprendre ce que veulent les gens pour travailler chez eux. Que l'essai soit transformé en fait à l'issue de votre passage. Voilà, donc ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de découvertes et une belle image d'entreprise derrière pour que les gens nous fassent confiance. Et alors tout ceci, ça part d'une première carrière déjà dans le milieu ou alors d'une constatation de cette tendance qui montait à ce moment-là pour la déco intérieure, l'envie de tout refaire chez soi? Alors j'ai pas fait d'études déco, moi je suis fils d'artisan. Donc déjà quand même un petit peu dans le milieu. Pur produit bâtiment. J'ai fait de l'alternance chez un centralier béton où je commercialisais des bétons décoratifs pour les professionnels. Et ensuite, j'ai fait 9 ans dans la rénovation de l'habitat global, plutôt basé enveloppe extérieure de la maison, où je pilotais des équipes commerciales et des équipes de pose. Quand j'ai monté la société, l'intérieur... J'aime la déco, ça c'est un sujet, mais ça aurait pu être autre chose. Je n'ai pas choisi la déco pour la déco. C'est surtout que je faisais à l'époque beaucoup de salons de l'habitat. Et en fait, je me rendais compte que quand on pense à cuisine, véranda, piscine, il y a plein de marques nationales qui nous viennent en tête, qui passent à la télé ou qui passent à la radio. Et quand on pense déco d'intérieur, alors oui, on a des magasins qui nous viennent en tête, mais on n'a pas d'entreprise qui se déplace à la maison. En fait, il n'y a pas de marque en France avec des concepts comme ça de déco d'intérieur. Donc ça, c'était le premier constat. Voilà, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et le deuxième, c'était de me mettre à l'abri, parce que ça faisait des années que je pilotais des équipes dans le bâtiment, dans les extérieurs, à l'hiver. C'est pas mal de tracas, donc aussi j'ai cherché un peu de confort à me mettre à travailler à l'intérieur des maisons.
Et une fois tous ces paramètres mis ensemble, ça a donné Cosica. Vous avez été le 139e lauréat, je ne sais pas si vous aviez le chiffre en tête, en 2016 du réseau Entreprendre Vendée. C'est important, ça, cet accompagnement par des pairs qui ne sont pas forcément dans le même milieu que vous, mais qui, en tout cas, ont cette logique de création d'une entreprise. Alors, pour ma part, moi, c'est chercher à ce qu'on me mette des claques. Parce que quand vous créez une boîte, tout est beau, vous êtes en mode projet, tout est génial. Vous pensez à tout ce qui peut réussir. Forcément, on ne vous demande pas de penser à ce qui ne va pas marcher. On est en création d'entreprise, donc on part d'une zone confortable, on se met un peu à l'inconnu. Par contre, on peut faire plein d'erreurs. En fait, un peu par foufou, hein, on est jeune dans le métier d'entrepreneur. Et donc, l'avantage d'un réseau comme le réseau Entreprendre, d'un accompagnement, etc., c'est surtout de se faire guider en disant attention, c'est bien beau là, t'es tout foufou, mais est-ce que tu as des tableaux de bord, est-ce que tu as la trésorerie? Voilà, l'expérience de pair, justement, va servir à ça, pour éviter de faire des conneries, façon de parler. Éviter de se prendre un mur et puis de devoir subir une situation. Voilà. Donc à mes yeux, c'est très important, surtout dans un plan de développement. Aujourd'hui, votre idée de départ marche bien, très bien, puisque vous avez développé aussi des solutions pour les extérieurs. Oui. On vous retrouve avec une entreprise parallèle donc pour s'occuper maintenant du jardin, du devant de maison. Voilà. Et on vous retrouve un petit peu partout en France. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui hésite encore à se lancer dans ce secteur assez large du bâtiment, de la maison, alors qu'on sait qu'il y a vraiment du besoin? Alors, il y a du besoin. Alors après, il y a toute une mode autour des startups. Alors, moi, j'ai un positionnement qui est propre. Hein. Je ne dis pas c'est mieux, c'est pas bien. Il y a tout un positionnement autour des startups où parfois, parce qu'aujourd'hui, il est assez simple, entre guillemets, de démarrer une entreprise. Il y a plein de choses qui sont mises autour pour vous aider à démarrer une entreprise. On trouve des fonds. Alors, je ne dis pas que les banques vous ouvrent les portes, c'est pas ça, mais une bonne idée, quelque chose qui va faire bouger les lignes. On est en Vendée encore plus, parce qu'on est dans un territoire d'entrepreneurs. On peut assez facilement démarrer une aventure. Par contre, attention, c'est-à-dire est-ce qu'elle est viable et qu'est-ce qui existe d'autre sur le marché? La veille, à des fois, elle est un peu limite quand on se lance. On veut voir que le bon côté de ce qui nous arrange, on ne voit pas trop ce qu'il y a à côté. Donc moi, le conseil, c'est surtout vraiment de se renseigner beaucoup de la veille, de se déplacer, d'aller loin, d'aller dans les salons, etc., de voir en fait la tendance marché. Et de rouler sa bosse peut-être, non, dans une entreprise auprès d'aînés, de gens plus expérimentés? Exactement, il y a ça. Et puis surtout, assez rapidement, de se mettre en mode exploitation, c'est-à-dire se dire, très rapidement, il va falloir que je rentre des fonds, il va falloir que je rentre de l'argent si je veux embaucher des gens, si je veux développer. Donc, OK, j'ai un projet. Est-ce que mes fonds vont rentrer que de ce projet-là? Est-ce que j'ai une alternative? Est-ce que je peux un peu me diversifier dans mon approche d'entrepreneuriat pour rentrer des fonds assez rapidement? Et souvent, c'est un peu le danger où les fonds rentrent pas, la situation de stress se met. Donc, c'est surtout comment je fais pour rentrer des fonds assez rapidement. Et de s'entourer, de ne pas hésiter d'en parler aussi pour trouver l'inspiration. Eh bien, Fabien Moreau, merci. Une dernière question. Vous êtes bien dans vos baskets aujourd'hui? J'ai des baskets, oui. Je suis très bien. Vous avez des baskets et vous êtes bien dedans. Va, oui. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été ce dernier témoin de ces Vendéens qui nous inspirent. Toute la semaine, on a essayé de vous montrer effectivement que quel que soit le parcours, eh bien, on peut arriver à faire de belles choses. Je crois que vous en êtes aussi un bel exemple et de faire rayonner aussi un petit peu la Vendée, un petit peu partout en France, puisque maintenant, on retrouve Cosica. J'ai vu qu'il y avait de belles affiches Cosica qui se développaient dans chaque ville où vous vous implantez. Donc, merci à vous. Merci.